Aujourd'hui, on commente Demon Slayer et je vous montre comment je colorise Rengoku. Allons-y. Après la dédicace que j'avais faite, une dédicace Patreon, je me suis dit, l'illustration, elle est trop bien, j'ai trop envie de la coloriser avec ses couleurs de flamme. J'ai commencé par un fond et c'est parti pour la mise en couleur et y compris des yeux. Donc, il a un feu ardent. Oui, mais je trouve que c'est un personnage qui est très emblématique. Quand on avait regardé la première saison de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, c'était très marquant de s'achever en se disant le prochain arc, c'est dédié à ce pilier. Oui, et au final, je trouve que c'est aussi le pilier dont on se souvient le plus à l'heure actuelle, eu égard à la diffusion de l'animé. La dernière saison en date vient de se terminer, sans doute la suite dans un prochain arc et une prochaine saison. Et malgré tout, en fait, Rengoku, dans le sens où il était la promesse d'un apothéose avec le film qui a été tiré de l'arc où il apparaît. Et en même temps, du coup, c'était un petit peu en même temps l'effervescence, l'incandescence de Demon Slayer quand ce personnage est apparu. Oui, du coup, c'est le moment où je me suis dit, je veux trop connaître la suite, donc je veux lire le manga, parce que le temps qui est l'adaptation animée, c'est trop long, je veux savoir. Et je pense que tu as bien fait, parce que dans le même temps, en fait, l'animé, par la suite, prend plus son temps par rapport à la diffusion des personnages. Maintenant, on a compris, c'est un arc, donc 2 ou 3 tomes en 13 épisodes, donc ce qui est un rythme honorable, mais pas très intense pour autant. Et là, en fait, je pense que c'était, pour moi, le moment où il apparaît pour la première fois et tout, c'était un des meilleurs moments de Demon Slayer. C'est vrai, et du coup là, je suis passée à l'ombrage et l'éclairage, après avoir préparé des aplats, et c'est là que tu vois que tout est en nuances de jaune, de rouge, vraiment de feu quoi. T'as du feu dans les cheveux, sur la cape, sur l'épée. Et ce personnage a une force incroyable, une force par rapport aux épreuves dont il s'est tiré au niveau familial, par rapport à tout ce qu'il porte, à la fois dans le groupe des piliers et puis parallèlement autour de lui. Ce qu'il apporte à Tanjiro, en fait ça fait du bien de croiser ce type de personnage, de protagoniste, j'ai trouvé. Dans cet univers de l'ère Taisho qui est plein de... on sait pas trop comment les choses vont évoluer. Et c'est aussi le personnage qui m'a choqué autant par sa première apparition et sa disparition. Bah comme quoi, hein, c'est un personnage qui marque de bout en bout. Oui. Et au moins qui reste fidèle à lui-même tout le long. Et du coup, ouais, adaptation animée de Demon Slayer qui continue. Oui, on est vraiment sur l'idée d'avoir un arc et une saison. Donc rendez-vous peut-être en 2024 pour la suite de Demon Slayer. On sort juste d'un arc et donc c'est la nouvelle manière de faire tirer les séries et de profiter de leur popularité. Un arc, une année. Et quand on était à fond au Japon sur Kimetsu no Yaiba, c'était en quelle année ? 2020. 2020, c'était en 2020 où en fait les tomes étaient en rupture de stock, les gens se ruaient sur la version numérique pour lire la suite. Donc ouais, c'était 2020. Ah là là, quelle époque! Et voilà, l'illustration est déjà terminée! Quelle rapidité! Ah ouais! Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Désormais, les illustrations, ce sera davantage en direct plutôt qu'en timelapse comme ça. Mais il sera toujours possible de trouver l'illustration entière, les timelapses complets, etc. sur Patreon comme d'habitude. Et comme d'habitude, juste après, on enchaîne avec un live Fan Club. A tout de suite!